En ce 1er janvier 2023, ce premier jour d'une année pleine de prospérité, d'amour, de joie, d'eau fraîche, bien sûr, eh bien, pour célébrer tout cela, j'ai mis une chemise. Ouah, vive la célébration, il a mis une chemise sous un pull. Oh le foufou. Mais est-ce que ça me va bien? Non, et en réalité, Warren, ta chemise, on s'en branle, d'accord? On en a strictement rien à foutre, hein, vraiment. Donc arrête. Arrête. J'espère évidemment que tu vas passer une belle année en ma compagnie. Oui, vous voyez que j'ai deux personnalités différentes, hein. Mais j'espère que vous allez passer une belle année 2023 en ma compagnie ou non. Tout ce que je veux, c'est que vous portiez à merveille que, oui, c'est du subjonctif présent, donc normalement, je suppose que c'est bon. On va voir, de toute façon, il y aura sûrement Anto qui me dira « Non, ce n'était pas français ». On verra. Anto, jetez à l'œil, fais attention. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler d'Anto, nous ne sommes pas là pour parler de l'année 2023. Nous sommes présents afin de parler d'un personnage en particulier qui pourrait être le messie du film Avengers Secret Wars. Il est vrai que ce film sort dans 3 ans. Bah oui, puisqu'il est censé sortir en 2026 pour l'instant, donc il est daté pour mai 2026, sachant que de base il devait sortir fin d'année 2025, puisque je vous le rappelle qu'il y avait donc 2 films Avengers qui ont été annoncés lors du Disney Investor Day ou de la D23, ou je ne sais plus quel événement, mais en tout cas, on sait que 2 films Avengers sont prévus, donc The Kang Dynasty qui est prévu pour mai 2025, et celui-ci qui a donc été décalé de novembre 2025 à mai 2026. Donc, ce film va sûrement être, selon moi, l'apothéose de tout l'univers Marvel confondu. J'en avais déjà parlé, j'avais dit que The Kang et Dynasty serait plus une sorte d'épilogue pour certains des personnages Marvel du MCU, et celui-ci serait une sorte d'épilogue également, mais plus du côté de Marvel tout confondu, en comptant les Spidey, en comptant Wolverine, les X-Men, Deadpool, etc. Même si Deadpool, en vrai, il pourrait rester, puisque il aura son film solo avec Wolverine, mais bref. Avengers Secret Wars. On avait déjà fait 2 vidéos en lien avec ce programme-là, en parlant notamment du Docteur Fatalis, puisque dans les comics, c'est le Docteur Fatalis qui permet, entre guillemets, de sauver un petit peu l'univers. Pour rappel, si je ne dis pas de bêtises, Secret Wars, c'est l'idée qu'il y a du coup une incursion, un terme qu'on a déjà entendu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc une incursion, ce sont 2 planètes qui vont s'entrechoquer, et afin de sauver tout le monde, dans le comics, le Docteur Fatalis a l'idée de sélectionner plusieurs parties de réalité afin de former une seule et même Terre. Jusque-là, tout va bien, vous comprenez un petit peu. Sauf que, il est vrai que juste avant cet Avengers-là, nous avons The Kang Dynasty. Donc l'idée que je te supposais, dans une autre vidéo, c'était que ce n'était pas le Docteur Fatalis, mais plus Kang qui pourrait être en partie un sauveur, puisque je pense que tous les Kang de The Kang Dynasty ne seront pas méchants. Ça serait étrange. Je pense qu'il y a une infinité de méchants, mais aussi une infinité de Kang qui sont bienveillants. N'oublions pas Iron Lad, possiblement pour la suite avec les Young Avengers, mais on y viendra dans une autre vidéo. N'hésitez évidemment pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo récapitulatrice, j'en sais rien, et je ne vais pas te le cacher, je m'en bats les couilles, hein, bien sûr, mais dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo sur les Young Avengers, entre guillemets, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais là, pour faire une sorte de petite update. Mais qui pourrait être donc ce Messie? Eh bien, là, cette fois-ci, on ne va pas parler de Kang ni du Docteur Fatalis, mais de Scarlet Witch. Il est vrai que nous avons quitté une Scarlet Witch supposée morte, alors on le sait très bien, Scarlet Witch va revenir, il y a même des théories, ou en tout cas des rumeurs qui diraient que, justement, elle pourrait avoir son propre programme solo. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un film? Sachant qu'on sait que déjà Vision aura la suite de ces événements par rapport à WandaVision, hein. White Vision devra avoir une série, pour l'instant, adaptée, je crois, du comics Vision Quest, donc on verra ce qu'il en est. Oui, je sais, je dis Vision, mais je dis White Vision. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Alors c'est le même mot, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, est-ce que Scarlet Witch ne pourrait pas être la sauveuse, entre guillemets, de cette incursion? Dans le sens où, pour l'instant, Scarlet Witch est vue comme un antagoniste, ne l'oublions pas. Du coup, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle a tué bon nombre de personnes. Pour rappel, elle a tué Mister Fantastic, elle a tué Captain Marvel, elle a tué Captain Carter, elle a tué le professeur Xavier, elle a tué... c'était qui le dernier? Black Bolt. En plus, elle l'a explosé de l'intérieur. C'était incroyable. Enfin, il s'est explosé de l'intérieur. Bref, c'est fou ce qui s'est passé. Et à la suite de ce genre d'événement, en général, quand t'as un genre de personnage comme ça qui est hyper puissant et qui est quand même assez malveillant,
il y a souvent un retour en arrière. Sauf qu'à la fin du film, on comprend qu'elle se rend compte du mal qu'elle a fait et elle détruit donc le mont Wundagore sur elle et elle est supposément laissée pour morte. Sauf qu'on le sait très bien, ce n'est pas le cas, puisque, rappelons-le, quand la montagne s'effondre, il y a un petit jet rouge, comme si elle s'expulsait de la montagne, et je pense que là, elle va s'exiler, comme elle l'avait déjà fait à la fin de WandaVision, mais là, encore plus longtemps, je pense, puisque WandaVision, c'était à l'échelle d'une ville, Westview, là, c'est à l'échelle du multivers, donc c'est notre Terre, plus toutes les autres Terres, plus d'autres réalités, enfin, c'était aller assez loin. Donc je pense que, de son côté, elle va vouloir prendre du recul, peut-être apprendre de ses erreurs, encore une fois, mais essayer de canaliser son pouvoir, parce qu'il est vrai que Wanda, elle a toujours été une menace, et c'est notamment l'un des sujets principaux, pâles, bref, du film Civil War, où justement on te dit, bah, en fait, Scarlet Witch, est-ce qu'il faut la faire, enfin, la mettre avec nous avec les Avengers, ou il faut la laisser dans le camp pour pas qu'elle sorte comme une sorte de prison dorée, entre guillemets. Et ça, c'était plutôt intéressant par rapport à l'évolution du personnage. Là, elle s'émancipe toute seule, et c'est très bien, et espérons un jour avoir un film sur Scarlet Witch, mais justement, on avait déjà fait une vidéo sur quand est-ce qu'elle pourrait revenir. Sauf que là, comme je viens de te le dire, comment est-ce qu'elle peut passer du Messie dans Secret Wars à antagoniste dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Peut-être que justement, entre ces deux programmes, on va la revoir et elle va essayer de se faire pardonner, de contrôler ses pouvoirs, et c'est pour ça qu'on évoquait possiblement ce programme de Agatha Coven of Chaos. Excusez-moi du peu, ça me stresse que je sois sur le A. Alors, boum, normalement ça change un petit peu. Donc, Coven of Chaos, pourquoi ne pas l'imaginer dans cette série, sachant qu'on sait qu'elle va revenir. Agatha, pour rappel, c'est du coup ce personnage qui était déjà présent dans WandaVision, c'était l'antagoniste principal, il y a même eu un affrontement plutôt intéressant entre les deux personnages. On sait que dans les comics, Agatha Harkness n'est autre que, entre guillemets, la mentor de Scarlet Witch. Donc est-ce que justement, maintenant qu'on a une série sur Agatha, et qu'en général ils ne font pas de série sur les méchants, mais plus sur des anti-héros, entre guillemets, comme Loki par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Agatha puisse être une alliée, cette fois-ci, aux côtés des Avengers pour la suite? Ou justement, est-ce que ça serait intéressant peut-être d'avoir une série sur une méchante du début à la fin? À voir comment la série pourrait évoluer et à voir si ça évoluerait dans ce sens-là. Mais en tout cas, Agatha Coven of Chaos, je pense que ça peut être une belle fenêtre afin de voir Scarlet Witch, on en avait déjà parlé, mais aussi de voir une Scarlet Witch qui essaye d'apprendre et qui essaye de se canaliser, de se contrôler. Et je pense qu'Agatha va être hyper intéressante de ce point de vue-là. Sachant que pour rendre légitime le fait que Scarlet Witch puisse être dans cette série, eh bien apparemment dans la série Agatha Coven of Chaos, par rapport à des annonces de casting, etc., et même à une annonce d'acteur qui a été justement sélectionné dans le rôle, nous avons du coup ce personnage-là, donc de Billy Maximoff, donc Wiccan, qui apparemment pourrait être dans cette série, sachant que Coven of Chaos, si je ne dis pas de bêtises, alors je crois que c'est le couvent du chaos, mais je ne suis pas sûr du tout. Donc est-ce qu'on partirait sur Agatha qui revient à ses racines pour apprendre la magie, ou justement est-ce qu'elle elle-même elle va être une sorte de professeur afin d'apprendre à de jeunes magiciens à contrôler leur pouvoir ou à devenir malveillants? Je n'en sais rien du tout, mais est-ce qu'on ne partirait pas là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, Billy serait bien dans cette série, et apparemment ce serait donc cet acteur, donc Joe Locke, qui aurait été choisi dans le but de jouer donc Billy. Encore à voir, évidemment, cette série est censée sortir fin 2023, début 2024. Partons plus du principe que ce sera en 2024. Mais pourquoi pas? Sachant que Billy et Tommy, on les avait déjà vus dans WandaVision, que ce soit du coup dans la série et même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je t'avoue que ces deux enfants, à un moment donné, moi, ils m'ont saoulé, mais bon, ce n'est que mon opinion, donc je suis content que là, à un moment donné, ils prennent un petit peu plus d'ampleur et qu'ils grandissent, et justement, s'ils grandissent, on peut partir après sur les Young Avengers, mais je pense que ce sera possiblement après Secret Invasion, pas du tout, après Secret Wars, et cet arc, du coup, qui peut être hyper intéressant pour Wanda. Mais du coup, comment est-ce que j'imagine Wanda en sauveuse? Parce que là, je te dis juste qu'elle peut changer et évoluer entre Doctor Strange et ce film de Secret Wars. C'est qu'en fait, Wanda, c'est la plus puissante. T'as vu ce qu'elle a réussi à faire dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sans contrôler son pouvoir? Imagine si elle arrive à le contrôler, elle peut tout arrêter. Et c'est pour ça que je pense, c'est une petite théorie que j'ai, et c'est une théorie que j'avais par rapport à Doctor Strange, mais visiblement, il serait dans The Kang Dynasty. Mais je pense que Wanda peut ne pas être dans Avengers The Kang Dynasty. Et ça serait plutôt intéressant, parce que si jamais il y a des Kang, Wanda, par rapport à ce qu'elle a fait aux Illuminati, ce serait trop simple. Donc
mettez-la de côté, laissez d'autres Avengers s'occuper de ça, laissez là, elle, en train d'apprendre ou je ne sais quoi, et laissez du Captain America, du Moon Knight, que dis-je, peu importe les personnages qui sont sélectionnés dans ce film-là, mais laissez-les, eux, affronter Kang plutôt qu'une Wanda qui sort de je ne sais pas combien de réalités afin de récupérer ses enfants. Laissez-la se canaliser et on la récupère après dans Secret Wars, qui est justement en lien avec le multivers, donc ça sera assez intéressant. Tu me diras, The Kang Dynasty aussi peut être en lien avec le multivers, mais pour l'instant, par rapport à Loki et par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est plus un bail de monde quantique et de TVA, donc c'est pas vraiment le multivers à proprement parler comme on l'a eu dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais ça peut être le cas. Encore une fois, à voir la saison 2 de Loki. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette première vidéo de l'année 2023, enfin en tout cas la première vidéo Marvel, puisque si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, normalement, comme c'est écrit dans mon planning, normalement vous avez eu une vidéo Pixar qui est sortie tout à l'heure. Je l'espère, je sais pas si elle est tournée, mais enfin, je l'ai toujours pas tournée, il va falloir que je la fasse tout à l'heure. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et normalement, ce soir, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ce n'est pas une vidéo, c'est un live FAQ. Donc, je vous attends ce soir 21h afin d'évoquer un petit peu l'avenir de la chaîne, notre avenir à nous. Je vous fais plein de bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.